À la fin de ce salon Parapsy, dans votre qualité d'astrologue, alors vous avez sorti Astragenda 2019. Bon, alors est-ce que c'est un outil qui sert à quoi alors Alors, c'est un agenda qui réserve des bons moments. C'est-à-dire que vous avez une carte du ciel par jour qui va être Oui, extrêmement paramétrée, oui, bien sûr, oui. avec des points fictifs lunaires comme les lunes noires, les nœuds lunaires pour le chemin de vie, Oui, et oui, voilà, oui. avec des astéroïdes comme Junon, Cérès, Quand même, oui, la part d'accord. de fortune aussi, et puis évidemment les planètes. Donc Oui, je l'ai paramétré de manière très stricte. Ensuite, vous avez l'ange du jour. Ça fait partie des 72 anges de la Kabbale. Vous avez le saint du jour. C'est pas les mêmes. non, Ça, je sais, mais c'est enfin, c'est pour illustrer. voilà. Ça, c'est les saints du jour. Alors, il n'y a pas que Cunégonde. Il y a Luna aussi. Donc, il y a Cunégonde et Luna. Il y a des prénoms un peu fun aussi. Hmm, Vous avez donc les éphémérides avec le jour. L'ambiance astrologique du jour, c'est-à-dire une analyse que j'ai faite en une phrase, toujours tournée vers le positif. Et c'est bilingue, donc c'est anglais-français. oui. Après, vous avez les anniversaires à souhaiter, Hmm. la to-do list, le moment marquant de la journée, comme ça vous pouvez archiver quelque chose de positif, mais aussi un événement qui vous arrive, vous voulez savoir ce que c'est. Oui, donc vous Vous notez allez pour voir votre après. astrologue, Voilà, c'est ça. voilà, et qui vous dit ben voilà l'explication. Et vous avez les états de la Lune. Hmm, Donc il est très complet puisqu'il hmm. est en quadri, 365 jours. Ça s'est fait Et informatiquement surtout, tout ça. Euh, plus ou moins parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, hein. D'accord. Et là, j'ai fait un tableau comparatif, je l'ai créé moi-même Oui, avec mon oui, oui. graphiste, où vous avez les symboles et les noms, toujours en bilingue, de manière à ce que vous puissiez aller voir dans les livres d'astrologie à quoi ça correspond. Oui, bien sûr. Donc ça ouvre la porte sur autre Hmm. chose. Alors c'est un agenda qui est édité par Arcana Sacra, qui est une filiale d'Alliance Magique, Hmm. qui est une grosse maison d'édition. Et le prix, c'est 22 euros, donc c'est moins cher qu'un Covadis qui est à 23 ou 24 euros. D'accord. Et surtout, l'imprimeur replante des arbres. Très bien. Donc ça respecte l'environnement et la D'accord. nature. Et il fait 870 grammes. C'est un beau bébé. Hmm. Et vous pouvez, ça n'achète pas de doudou. En fait, c'est un peu comme un journal intime aussi. Alors, donc finalement, bon, cela dit, j'aimerais bien avoir votre avis d'astrologue qui travaille avec les planètes. Comment analysez-vous, vous devinez ce que je vais vous demander, comment analysez-vous la situation sociale actuelle? Comment est-ce qu'elle a été déclenchée? Comment elle va se terminer? Oula. Quels sont les facteurs planétaires, les configurations qui Alors c'est sous-tendent tout simple, hein. ça? Alors si c'est simple, tant Euh, mieux. Oui, c'est simple dans l'ensemble, puisqu'on a pendant 1 an et demi cette opposition Voilà. entre le cancer c'est les familles, Mhm. mais c'est aussi les masses Oui, populaires, et le Capricorne d'accord. c'est le pouvoir. Voilà, On ouais, est bien effectivement, d'accord, voilà, c'est ça, oui. ok? Et ça a lieu pendant 1 an et demi. Et oui, c'est la fameuse les 18 mois, oui. Inversement, Uranus qui était en bélier et qui Voilà, a fait qu'il y a eu cette espèce de répression pendant 7 ans, c'est-à-dire de l'époque de Fukushima mm. jusqu'à décembre, c'était le carré Uranus-Pluton. Oui, Donc on a vu qu'il y a eu une répression qui était très importante et que là maintenant les gens en ont assez. Uranus va passer en taureau à partir du 6 mars. Il va y rester pendant 7 ans jusqu'en mai 2026 mm. et il va se placer en bon aspect avec le Capricorne. Oui, Donc en fait, il va y avoir une renaissance, mais à travers la collectivité. mm. Uranus étant l'entraide, Uranus étant la planète qui a été découverte au moment de la Révolution française. Juste avant, oui. Donc de toute façon, il y a une restructuration qui va tenir compte de l'humain. Mm. En plus, c'est dans un signe de terre, le taureau. Donc c'est les monnaies. On va arriver sur des monnaies virtuelles, sur la crypto-monnaie, sur le Eh oui, virage du numérique. Donc à partir de maintenant, il va falloir compter que sur soi et oser agir. Mais surtout sur 2019. En 2019, on a des nous en portes de sommes. sortie. Ouais, oui. Alors qu'en 2020, on ne les a pas, les portes de sortie. On ne les Ah, aura qu'à partir du 19 août 2020. donc il faut le faire, il y a un compte à rebours, il faut faire attention C'est que de cette rester dans année le... qu'on peut Voilà, c'est agir. ça, oui.
cette année était extrêmement importante. Faut pas perdre de temps. Non, on peut pas. On peut pas se dire oh je ferai plus tard, etc. C'est maintenant. Oui, oui, oui. Il faut oser, il faut franchir le pont. Après, les rives, elles s'éloignent, ça va être beaucoup plus difficile. D'accord. Vous voyez ce que je veux Après, dire? on aura Alors, 6 mois d'attente après. Oui, oui. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des aspects qui vont être assez difficiles à partir Oui. du 27 août. Ça tombe bien puisque j'ai la carte du ciel. Ah oui. Alors, où est-ce que je suis là? On est au 23 là. 23 août. Vous allez voir qu'à partir du 27, C'est un peu on va se avant. retrouver sur une configuration, Oui, oui. une opposition entre Neptune en Poisson, et puis plusieurs planètes, un amas planétaire dans le signe de la Vierge. D'accord. Et ça, c'est l'axe Poisson-Vierge, c'est l'axe de la compassion. Oui. Et puis Neptune, c'est l'eau. Oui. Il faut savoir que l'eau, Neptune en Poisson, va être au carré déjà de Jupiter en Sagittaire, qui lui aussi dans sa maison, Neptune en Poisson dans sa maison, les deux en carré, c'est oui. le flou, c'est le manque de discernement, c'est l'autorité abusive, c'est aussi la révélation des scandales avec Benalla. non, c'est pas ce que j'allais dire. Excusez-moi. C'est la révélation des scandales. Alors, il peut y avoir Benalla, mais en tout cas, la prêtrise. Ah oui, les prêtrises au Vatican, tout ça, oui. On voit bien que là, c'est la révélation des Ah, scandales. oui, oui, absolument. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le gaz. Et moi, j'avais annoncé dans les prédictions en décembre, pour les prédictions 2019, j'avais dit attention au gaz, attention au virus. Oui, il y a eu des explosions. Il y a eu des explosions dans le 9e. Oui. Attention au feu. Là, en ce moment, il y a eu la conjonction entre Uranus et Mars. Uranus était en bélier et Mars était en taureau. Donc, ça nous a donné le feu sur la Terre. Oui. Donc, les immeubles ont été attaqués. Oui, c'est ça. Oui. Alors, de manière soudaine, avec un acte déséquilibré Uranus. Oui. Alors, pour résumer un peu votre propos, chère Angélique, comment la situation va... Est-ce que le mouvement... Alors, premièrement, il y a plusieurs questions. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai fait une enquête auprès de vos collègues, Monsieur Lecoeur, Monsieur Leroy, Monsieur Cohen, etc. Alors, est-ce que vous voyez, j'emploie pas l'expression, voyez, soit astrologiquement, soit voyez en tant que voyant, parce que vous avez... Est-ce que vous voyez une dissolution intervenir pour régler les questions d'ici la fin de l'année? Alors, je ne suis pas penchée sur la question. Donc là, comme ça, tout de suite à froid, je ne sais pas. Bon. Franchement. Mais ce que j'ai vu, j'ai eu un flash il y a 1 an et demi qui maintenant commence à prendre tout son sens. J'ai entendu et j'ai vu en songe des coups de feu à l'Assemblée nationale et je voyais tout le monde fuir. Oui, il y a déjà eu des problèmes l'autre jour déjà. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attaqué l'Assemblée nationale, mais enfin ça n'a pas été... mais non, mais moi je voyais un tireur au pistolet dans l'hémicycle. Oui. Ah non, ils ne sont pas entrés dans l'Assemblée nationale, ils sont restés aux portes. Moi je vous dis, le flash que j'ai eu, c'était ça. Oui, on pense à Madrid. Ce que je pense aussi, je pense qu'il faut faire très attention aux attaques au couteau. Oui. Parce que Jupiter, c'est la pointe en Sagittaire, au carré de Neptune en Poisson, et c'est pour des idéaux spirituels ça manque de discernement. Il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique, il faut faire très attention. Oui, bien sûr. Alors finalement, vous n'utilisez pas, enfin je veux dire, vous ne parlez pas en tant que citoyenne. Vous faites de l'astrologie, vous n'êtes pas journaliste, vous n'êtes pas dans le journalisme. Alors je ne suis pas journaliste politique, je n'ai pas la science. Mais malgré tout, ça peut aider quand même. Il y a certaines questions, si on ne comprend pas du tout le fonctionnement des institutions, comment le gouvernement se constitue, on peut... Je ne les connais pas, ces institutions, je n'ai pas travaillé la question, c'est un métier à part entière, je n'ai pas fait Sciences Po. Voilà. Donc, non, mais la question... je sais que la rébellion est loin d'être terminée, et c'est ce que j'ai dit sur Quotidien, ça va passer là tout à l'heure à l'antenne sur TMC. C'est ce que j'ai dit, la rébellion est loin d'être terminée. Voilà, c'est ce qu'on voudrait savoir, d'après vous. Ça va continuer, il y en a pour 1 an et demi, et on est en train la société est en train de changer en entier. Oui, et elle se renouvelle. À partir du moment où on va être écraser la société, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut que marcher tous ensemble.
Et c'est ça le problème. Donc, tant qu'on va avoir une répression, et c'est ce que j'ai dit, une répression de l'État, Oui. ben, ça passera pas. Il faut qu'il y ait une entente collective. Mais ça, c'est aussi un ressenti personnel, quelque part. Alors, Correspond aussi à votre, à votre philosophie, je dirais. Non? pas forcément. Non, parce que justement, la question, c'était le rapport entre notre philosophie et ce que nous disons. Eh bien, c'est que chacun doit se prendre en charge. Oui. C'est tout. À partir du moment où chacun fait sa part, tout roule. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui ont tiré la couverture à eux et qu'à partir du moment où ce n'est plus juste, la limite, elle est dépassée. À partir de là, on va devoir changer complètement les structures et les fondements de la société. Alors l'astrologie, donc là, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose, qu'il y a eu un dysfonctionnement qui s'est produit dans le fonctionnement de l'État pour qu'on en arrive à cette situation? Mais oui, il y a eu la répression qu'est-ce au carré Uranus-Pluton. Voilà, carré Uranus-Pluton. Et la restriction des libertés, et puis surtout la crise économique mondiale, et surtout la guerre. On est en période de guerre, alors ce n'est peut-être pas dit, ce n'est peut-être pas déclaré officiellement, mais ça paraît un petit peu dingue que des avions disparaissent comme ça du jour au lendemain. Moi je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas, et il vaut peut-être mieux pas qu'on les sache, mais peut-être que ça laisse aussi libre cours pour la créativité, pour essayer d'inventer des solutions, comme par exemple comment nettoyer les océans, parce qu'ils sont pollués, comment est-ce qu'on va trouver des solutions pour être bien tous ensemble, comment est-ce qu'on va trouver des solutions pour que les personnes âgées puissent aussi avoir une vie décente, comment est-ce qu'on va faire pour que des gens ne traînent pas dans la rue et meurent de froid, comment est-ce qu'on va trouver simplement le cœur, comment est-ce qu'on va avoir du cœur au lieu d'être individualiste. C'est bien quoi, tous les gens qui sont sur des bases et vibrations, c'est simple. Comme il y a une énergie qui est très très rapide, ne serait-ce que par le nombre d'impacts de foudre autour de la Terre, la résonance de Schumann qui s'accélère, il y a la vibration de la Terre qui s'accélère. Nous, quand nous trouvons des solutions, nous montons la fréquence vibratoire de la Terre. Donc tout ça, les images elles vont très vite, les sons ils vont très vite. Oui. Donc quand ça change, eh bien cette énergie qui vient, elle passe à travers nous. Et si nous sommes sur une basse vibration de colère, par exemple, ou négative, ça désorganise les cellules de notre corps. Donc si on veut que ça continue pour nous, si on veut réussir quelque chose dans la vie, il faut absolument qu'on soit sur une énergie qui soit positive. D'ailleurs, le Dalai Lama le dit bien, il dit bien, on connaît l'évolution de quelqu'un à la joie qu'il émane. Donc il faut essayer absolument de revenir sur des vibrations hautes, il faut absolument être dans l'entraide, mais pas dans la bêtise. C'est pas parce qu'on est dans l'entraide qu'on est dans la naïveté. Et en même temps, c'est pas pour autant qu'il faut être dans l'abus. Il faut aussi que les gens se prennent en charge. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de rage spirituelle et beaucoup de peur. Voilà, moi, mon sentiment. Alors comment vous articulez justement, Angélique, l'astrologie et les autres supports, les autres moyens comment ça se conjugue en fin de compte? L'astrologie permet d'être très précise Oui. et donc va s'adapter à chacun. Et malgré ce contexte général de crise, comment on peut trouver notre propre créativité? Et il y a des gens qui ont des solutions extraordinaires, qui sont en train, il y a des trouvailles, il y a des créations, il y a des choses. Les jeunes maintenant, tout se digitalise. Donc maintenant, on est sur quelque chose de plus en plus subtil. On n'est plus autant dans la matière. Parce que est-ce qu'il y a des choses que vous voyez en astrologie et que vous complétez par la voyance qui vient, parce que l'astrologie elle a ses limites quelque part, non? Alors en astrologie, on a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. Oui, voilà. C'est ça. Donc on sait quand, parce qu'on a le croisement des planètes, c'est calculé par la NASA, mais on ne sait pas quoi. Voilà. Alors qu'en voyance ou en médiumnité, c'est quoi, mais pas on le reçoit des messages, oui. on sait quoi, mais on ne sait pas quoi. Donc vous avez les deux, Voilà. vous. On essaye de croiser les informations. Oui, c'est cela, oui. Et après, il y a le ressenti de la personne, il y a sa vérité, et il y a aussi le fait que tout le monde peut ressentir ce qui est juste pour lui à partir du moment où il est dans la joie. Si vous avez le corps qui pèse, c'est qu'il ne faut pas y aller. Et si votre cœur il bondit de joie, eh ben c'est bon, il faut y aller. Alors la configuration, parce que terminons sur l'astrologie, la configuration, donc c'est je vous dis que c'était je crois que c'est Uranus, je ne sais plus combien. Il y a une configuration qui a déclenché, et cette configuration, carré Uranus-Pluton. Elle va agir pendant combien de temps après vous? Ben là, elle est séparée, ça y est, c'est fini, ça a duré 7 ans. Bon, donc voilà. Comme un accordéon. Voilà, donc voilà. on n'en est plus là. Et là, maintenant, on va arriver progressivement à un trigone, qui a un très bel aspect, où là, il y aura une construction, où on est plus dans l'énergie du cœur. Là, pour l'instant, c'est un peu le chaos.
Mais On est entre les deux. l'univers a toujours utilisé ce système-là, d'arriver sur le chaos pour une organisation plus structurée. Le chaos, c'est quand il y a une configuration qui se termine et que l'autre n'a pas encore démarré. Voilà. Pour vous, enfin, c'est un peu ça. Si on veut. Et alors l'autre configuration qui se prépare, elle va s'enclencher quand alors finalement On en a les prémices là maintenant. Oui. On est déjà sur une reconstruction qui nous demande à chacun de se prendre en charge. C'est pas toujours marrant, mais en tout cas, c'est valorisant. D'accord. Donc, pour rester sur le ponctuel, donc le mouvement des Gilets jaunes, Ça va continuer encore et encore. mais vous ne voyez pas se décliner au cours de l'année 2019, par exemple? Pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est parce que, alors, excusez-moi, astrologiquement, pourquoi vous ne le voyez pas décliner? Qu'est-ce qui va faire que ça va se poursuivre? Parce que vous dites qu'il y a la fin. L'opposition entre tous les points planétaires en Capricorne et le chemin de vie qui est en Cancer. Oui. Et donc, tant que ce ne sera pas juste, ça continuera. Quand ça ne sera pas exactement l'aspect juste, comme que si on entendait juste Tant au que niveau ce de ne la. sera pas juste pour les gens, Ah oui, c'est ça. Ça sera. équitable, Oui. ça continuera. Ah oui, donc ça ne dépend pas des astres alors finalement. Bah si. Oui, mais enfin, je veux dire que c'est aussi il y a les astres qui forment des aspects, Mais mais il y a vous savez aussi. très bien, Jacques, que les astres inclinent ne déterminent pas, Oui. que nous avons toujours le choix. Non, mais j'essaie de comprendre comment vous articulez tout ça. Il y a à la fois donc finalement c'est il y a des configurations astrales, mais il y a. Jacques, si j'articule ou pas, j'essaye de m'adapter au jour le jour Oui, à cette configuration que nous vivons. Je réponds aux questions des gens. oui. J'essaye de les guider, les tirer vers le meilleur d'eux-mêmes, de les sortir de leur désarroi pour qu'ils comprennent qu'en fait ils ont des choses extraordinaires à exploiter. Et j'amène les gens à développer leur propre créativité et à leur donner des clés pour qu'ils s'en sortent par eux-mêmes. Voilà. C'est ça le but. C'est quelles sont les clés qui font de vous quelqu'un d'heureux. C'est vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire que vous êtes dans les solutions individuelles quelque part. Il faut que les gens. Mais c'est l'individualité qui crée le collectif. Voilà, alors c'est ça. Comment vous articulez le collectif, l'individuel? Il faut à la fois que les. Voilà, donc et l'astrologie. Encore une fois, je ne suis pas politique, mais moi je suis pour donner des clés aux gens, pour qu'ils comprennent et qu'ils se prennent en charge et qu'ils réussissent leur vie. Alors individuellement, c'est comme le thème astral, et collectivement, c'est plutôt les grands aspects mondiaux, c'est ça? Absolument. Voilà, donc finalement, il y a la même configuration mondiale peut être vécue différemment selon le thème qu'on a. C'est un petit peu la règle astrologique classique. Oui. Bon, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir reçu à la fin de ce salon. J'espère que c'est bien passé pour vous. Excellent. Vous avez l'air d'avoir le bon moral. Excellent. J'ai l'impression que vous avez eu le moral cette année.